L'Italie commence son Euro par une victoire face à la Turquie. Amazon remporte la majorité des droits TV du football français. Canal+ se retire de la Ligue 1 et le mercato des clubs de l'Hexagone. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Des débuts réussis pour l'Italie. Devant les 23 000 spectateurs du Stadio Olimpico de Rome, la Nazionale s'est imposée 3-0 sans trembler hier soir face à la Turquie en ouverture de l'Euro. Dominateurs dans le premier acte, les hommes de Mancini ne parviennent pas à percer le verrou des Turcs, soit par manque d'adresse, soit à cause d'un Shaqiri inspiré sur sa ligne. Au retour des vestiaires, la squadra azzurra accentue sa domination et finit par faire plier le portier de Trabzonspor à la 53e minute. Décalé par Barella, Berardi centre depuis la droite et voit Demiral manquer son dégagement de la poitrine et marquer contre son camp. Menée, la Turquie est toujours aussi gênée par le pressing des Italiens et cède une deuxième fois. Après une demi-volée de Spinazzola repoussée par le portier turc, Immobile suit bien et fait le break peu après l'heure de jeu. Démobilisés, les coéquipiers de Burak Yılmaz craquent totalement. Après une relance manquée du gardien, Immobile hérite du ballon et décale Insigne. À gauche de la surface, le petit ailier du Napoli enroule du droit dans le petit filet et scelle la victoire des siens. Avec ce large succès, l'Italie débute parfaitement son Euro et prend provisoirement la tête du groupe A en attendant la rencontre entre la Suisse et le Pays de Galles ce samedi à 15h. À suivre également deux rencontres du groupe B avec Danemark-Finlande à 18h et Belgique-Russie à 21h. Retour en France où les tremblements de terre se sont succédés hier après-midi au sujet des droits TV. Suite à la faillite de Mediapro, un nouvel appel d'offres pour la période 2021-2024 a été lancé et à la surprise générale, Amazon est sorti vainqueur. Le géant du e-commerce a raflé 80% des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, c'est-à-dire 8 matchs par journée pour 259 millions d'euros. De son côté, Canal+ garde donc les deux matchs du samedi 21h et dimanche 17h que la chaîne cryptée avait racheté pour 332 millions d'euros à beIN Sport avant le départ de Mediapro. Mais à 17h53, nouveau coup de tonnerre, Canal+ annonce se retirer. Après l'échec du choix de Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la LFP de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques Canal+ et beIN Sport. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1, a fait savoir la 4 dans son communiqué. La chaîne cryptée privilégie en effet l'offre formulée avec son partenaire beIN Sport, qui portait sur la diffusion de l'intégralité du football français pour 595 millions d'euros garantis, plus 78 millions en part variable, soit 673 millions d'euros au total. Une offre qui n'a pas été retenue par la LFP et qui a donc provoqué le départ de Canal+, un nouveau psychodrame pour le football français qui sera donc proposé pour la première fois sur une plateforme de streaming, à savoir Amazon Prime Video. En Ligue 1 toujours, la signature de Mateusz Tuller à Montpellier n'est plus qu'une question d'heure. Remplaçant de Vitorino Hilton, le défenseur de Flamengo est arrivé en fin de semaine dans l'Hérault. Pour rappel, le Brésilien de 22 ans devrait renforcer la paillade dans le cadre d'un prêt payant de l'ordre de 200 000 euros jusqu'en juin 2022, avec une option d'achat fixée à 1,5 million. Ancien joueur du MHSC, Elias Skiri fait aujourd'hui le bonheur de Cologne en Allemagne. À 26 ans, le milieu de terrain tunisien sort d'une saison pleine avec son club et aspire à jouer plus haut. Ça tombe bien puisque selon plusieurs médias allemands, l'Olympique lyonnais se serait positionné et aurait déjà un accord avec le joueur. La première offre des Rhodaniens a toutefois été refusée par Cologne, qui attend près de 15 millions d'euros pour Skiri. À un an de la fin de son contrat, Romain Del Castillo est sur le départ du Stade Rennais. Selon les informations de Ouest France, l'ailier français de 25 ans aurait une touche en Grèce. Le club de l'Olympiakos Le Pirée apprécierait particulièrement son profil et pourrait offrir environ 5 millions d'euros aux Rouges et Noirs pour boucler le dossier. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.